Très bien, je remercie nos organisateurs et tout particulièrement Nicole Belaïch qui, grâce à qui je peux être là aujourd'hui, elle m'a chaleureusement invité, donc sur son invitation généreuse, j'ai pu participer alors que le programme était quasiment bouclé. Et je remercie également Thomas qui traitait déjà des PGM et donc nous nous sommes mis au diapason pour que nos deux communications ne se recoupent pas. Alors je vais prendre sa suite et traiter d'un terme supplémentaire dans le corpus. On a vu que Télété véhicule davantage l'idée d'une opération technique proche de la consécration, que Musterion désigne un type de produit à manipuler dans le rituel, et que les occurrences de mustes dans les rituels souvent élaborés, donc très particuliers, servent à valoriser le rite et à désigner des agents qui prennent part à la puissance du rituel. Il n'est pas question dans les PGM d'initiation. Alors on pourrait formuler un argument ex silentio et dire qu'il n'y a pas de texte d'initiation puisque justement il y a la règle du silence, donc on ne pouvait pas les connaître, mais que la présence de mustes impliquerait une initiation préalable. Je vais étudier le terme mustagogos pour voir s'il peut nous renseigner, d'autant qu'il apparaît dans un texte qui a été utilisé par Fritz Graf pour en faire l'exemple paradigmatique de l'initiation magique. Alors, mon approche va donc consister à étudier l'usage d'un terme dans un contexte rituel singulier plutôt que sa signification qui pourrait être importée d'autres contextes. En privilégiant donc une approche pragmatique, je vais étudier la lettre de Néphotès, d'abord parce que elle contient ce terme de mustagogos, mais que son rôle y est particulièrement obscur. On est tenté de contourner le problème en important de l'extérieur des significations qu'il pourrait avoir dans d'autres contextes. Le problème, c'est que la traduction par mystagogue et que l'utilisation d'autres textes ne fait que reporter le problème et évite de considérer le document en tant que tel, pour ce qu'il est. D'autre part, comme je l'ai dit, ce texte a été utilisé notamment par Fritz Graf, mais également par d'autres commentateurs, et il occupe donc dans notre économie interprétative des mystères dans les PGM une place importante. Dans son modèle, Fritz Graf voyait dans ce rituel un rituel initiatique qui permettait la marginalisation de l'individu et l'acquisition d'un nouveau statut. Enfin, ce dispositif rituel m'intéresse particulièrement parce qu'il contient des indices qui, à mon avis, permettent un renouvellement méthodologique. Étant donné en effet donc, que le terme mustagogos ne délivre pas d'autres informations que celles qu'on peut y apporter a priori, il est préférable de s'appuyer sur des indices contenus dans le rituel pour chercher des documents de comparaison. Et de la sorte, l'analyse du rituel va permettre de relever des intertextes, notamment un texte démotique, qui, à ma connaissance, en tout cas, était jusque-là passé inaperçu dans cette relation avec le rituel de Néphotès. Ce faisant, la méthode comparatiste va produire un nouveau réseau de relations, replaçant la lettre de Néphotès dans une dynamique d'écriture des rituels. Ce document devient ainsi le témoin des transformations qui ont lieu au niveau pragmatique pour la production et la réception des pratiques rituelles. Alors, comment se déroule le rituel que je vous ai donné dans l'exemple lié? Avant toute chose, il est important de remarquer que la recette se présente sous la forme d'une lettre pseudépigraphique attribuée à Néphotès et destinée au pharaon psamétique. La séquence du texte est la suivante. Dans l'exorde liminaire, Néphotès s'adresse au pharaon pour lui proposer une recette rituelle dont il vante les mérites extraordinaires. Il s'agit d'une lécanomancie, une technique divinatoire recourant à un bol rempli de liquide. En observant l'eau du bol, Psamétique pourra entendre la voix d'un dieu. Le rituel fonctionne, c'est important de le relever, n'importe quand, jour ou nuit et n'importe où. Et il permet de voir le dieu dans l'eau et d'entendre une voix répondre en vers à ce que l'on veut. En termes marchands, le coût du produit est très largement rentabilisé par son efficacité. Un bol d'eau suffit, aucune restriction temporelle, aucune restriction spatiale. Toutefois, une opération est nécessaire au préalable et cette procédure est caractérisée comme une sustasis, à savoir une forme de rencontre avec un dieu et d'union avec ce dieu. Psamétique doit s'unir au soleil, sustateis proston elion.